Bienvenue sur Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Après 2 mois de confinement, on s'adapte comme on peut, mais on a décidé de revenir avec encore plus de contenu à vous proposer. Aujourd'hui, on lance une nouvelle rubrique, une série d'entretiens avec des créateurs qui sortent du lot. Et on commence dès maintenant avec un blogueur, enfin tout jeune ancien blogueur, Alex Viseo. Vous faites peut-être partie de ceux qui se demandent qu'est-ce que vont devenir les influenceurs une fois que les annonceurs ne s'intéresseront plus à eux. Et bien aujourd'hui on a un très bel exemple à vous montrer. Alex Viseo a été blogueur voyage pendant 7 ans, ça a été un job de rêve qu'il a adoré faire, mais du jour au lendemain il a décidé de tout plaquer. Et dans cette vidéo il nous raconte comment son métier de créateur de contenu, son ancien métier de blogueur voyage, lui a permis de créer cette nouvelle activité. Bonsoir. Salut les gars. C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? He blocked me. Je m'appelle Alex Viseo et j'ai été influenceur voyage pro à temps plein. C'était vraiment mon métier pendant plus de 7 ans. Donc ma mission, c'était de donner aux gens l'envie de voyager et surtout de leur montrer que c'était à la portée de tous. Pas besoin d'être millionnaire ou d'être Mike Horn pour voyager à travers le monde. Il suffit juste de s'en donner les moyens et puis d'arriver à surmonter certaines peurs. Donc mon métier, ça a été surtout d'aller découvrir. Moi, je me positionnais surtout sur des coins hors sentiers battus, sur des pays qui peuvent avoir parfois des images ou des stéréotypes qui leur collent à la peau et d'aller un peu les briser, quand c'est le cas en tout cas. On n'est pas là pour mentir ou enjoliver les choses, mais de montrer les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on les voit dans les médias. Parce qu'il y a une différence entre ce qui se passe au niveau de la vie politique internationale et ce qui se passe au quotidien et ce qu'on peut vivre quand on est sur place dans un pays. Donc ça a été ma vie pendant plus de 7 ans. Et récemment, j'ai eu un besoin de changer on pourra peut-être y revenir plus tard, mais j'ai eu un besoin de changer et maintenant je suis repositionné sur, tout ce qui va être accompagnement sur le personal branding, sur la création de contenu et les stratégies sur les réseaux sociaux. Tout le monde rêve d'avoir ce job, ou en tout cas, c'est quand je l'avais, on n'arrêtait pas de me dire: «Comment tu fais? Comment on fait pour avoir ton job? Est-ce qu'il y a un diplôme?» Cette question me faisait toujours beaucoup rire. Bien sûr, il y a un diplôme pour être blogueur voyage. Non, c'est, ce qui m'a donné envie d'arrêter en fait, et c'est vrai qu'il y avait il y avait une petite pression parce que quand tu as mis un certain nombre de temps à obtenir le job de tes rêves, que finalement moi je rêvais quand j'ai commencé, je savais même pas que ça existait, hein. Moi j'ai commencé en 2011, même blogueur, on parlait même pas d'influenceur, si tu veux, c'était pas un métier. On commençait à comprendre qu'on pouvait, monétiser des blogs, mais de là à en faire un job à plein temps et puis, finalement ça s'est structuré. Puis finalement, il y a eu différents styles de business model qui ont apparu. Bonjour internaute, je suis avec mon pote Nathan et on est dans une petite ferme biologique en plein milieu du Costa Rica et on est venu te faire découvrir ce pays à travers une série de vidéos pour te montrer que même dans une destination touristique, on peut faire le choix d'aller dans des lieux hors sentiers battus, à taille humaine, avec une démarche responsable, tu sais, pour vraiment ressentir la culture locale et vivre des expériences encore plus authentiques. Au bout de 7 ans, je me suis aperçu de plusieurs choses. La première, c'est que, j'étais dans ma zone de confort et puis en dehors de ma zone de confort, même si chaque journée démarrait avec de l'inconnu, je savais comment j'allais l'aborder, ce que je devais faire, ce que je devais filmer, ce que je devais prendre en photo, et même si la journée, c'était aller au fin fond d'une jungle rencontrer, une ethnie, amérindienne ou aller, ou je sais pas, traverser la pampa en Suède ou aller nager avec des baleines. Finalement, j'étais tellement en confort avec tout ça, j'étais tellement devenu à l'aise dans n'importe quelle situation, peu importe les gens que je rencontrais. Je dirais pas que j'apprenais plus, mais j'avais besoin de grandir. J'avais besoin de renouvellement, même si c'était extraordinaire quand je le vivais. Donc j'étais plus dans ma zone de confort. Donc ça matchait plus avec, un de mes préceptes principaux. 2, hem, les valeurs, c'est aussi des valeurs de protection de l'environnement et d'être fidèle à soi-même et le problème, c'est que quand je donnais aux gens l'envie de voyager, pour moi, c'était comme un crédit qu'on faisait auprès de la planète. Parce que plus tu fais voyager de gens, selon moi, ben, plus tu ouvres l'esprit des gens, plus tu leur fais comprendre que la Terre, elle est belle, elle est fragile, que le voisin, c'est pas un terroriste, que les voisins, ils sont gentils, peu importe de quelle couleur ils sont, de quelle religion, et que finalement, ben, ça a amené pour moi un monde un peu plus en paix. Sauf que vu le dérèglement climatique et le côté exponentiel de sa rapidité, je me suis rendu compte que est-ce que j'ai pas fait l'inverse, en fait? Est-ce que ce que je pensais faire de bien pendant 7 ans, c'est-à-dire, être un espèce de militant ou en tout cas, aider à un monde meilleur, j'ai pas fait un peu l'inverse en poussant des gens à voyager, finalement en accentuant un phénomène
de pollution, de consommation, d'aller dans des zones en plus en sentier battu, on amène une certaine consommation alors qu'il n'y en avait pas. N'ayant pas la solution et ne pouvant pas dire du jour au lendemain: «Attendez les mecs, non, je me suis complètement planté en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voyager, restez chez vous, faites du tourisme local, venez, hein, on dépense vraiment, on fait de l'aventure à côté de chez nous». Hem, Tu peux pas faire ça. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens et c'est pas être transparent, c'est pas être honnête et c'est tout aussi les valeurs que je défends au quotidien. Donc j'ai préféré me retirer tout en proposant des fois certaines choses quand je vois des solutions parce que c'est toujours dans mon ADN le voyage, c'est ma passion, mais pas être comme un leader ou un donneur de leçons qui tout à coup, change et tout à coup genre: «Ah, j'ai eu l'illumination les gars, arrêtez de prendre l'avion». Parce que moi je le prenais 27 fois par an, je dis une connerie, j'en sais rien comment je le prenais, mais donc c'était pour ça, c'était un tout en fait qui m'a fait envie d'arrêter. Ça arrivait du jour au lendemain quand je l'ai annoncé, parce que j'étais dans ma douche avant non vraiment c'était incroyable, j'étais dans ma douche, j'ai fait: «Faut que je le dise, faut que j'arrête». Parce qu'il y aura toujours la mission qui va me faire: «Allez je continue». C'est genre: Alex, ça te dit de faire une petite mission, voilà on part 2 semaines et demie en Polynésie, puis on va montrer la Polynésie hors sentier battu, montrer que c'est pas que pour les gens riches ou les lunes de miel et tout, tu vas nager avec des baleines, rencontrer les locaux». Bah allez, bah vas-y, OK. Enfin, on peut pas dire non. Enfin, moi, je n'y arriverai pas. Il y a un moment, tu dis que tu arrêtes et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je prenais ma douche, je me dis: «En fait, il faut que je le dise, sinon ça s'arrêtera jamais». Donc je me suis séché, je me suis habillé, j'ai pris ma cam et j'ai fait une vidéo où je dis: «Voilà, j'arrête». Ouais, après 7 ans à parcourir le monde et à faire des vidéos pour donner aux gens l'envie de voyager et leur montrer les endroits hors sentiers battus pour sortir de leur zone de confort et voyager, j'arrête. J'avais en fait aussi au fond de moi besoin de revoyager par simple plaisir, parce que le voyage c'est dans mon ADN et je veux pas que ça. Et d'ailleurs ça va être une grande problématique pour moi parce que j'adore voyager loin et dans des pays exotiques et ça va être compliqué. Maintenant, il va falloir que je parte moins souvent et plus longtemps pour vraiment être collé plus à mes valeurs déjà et puis par rapport aux besoins de la planète. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième c'est que moi ça a toujours été mon problème de vouloir faire plein de projets en même temps, même si c'est sur la même thématique, mais plus tu divises ton attention, plus tu divises ton énergie, moins tu es bon, moins tu es performant. Ma mission avant, c'était de faire voyager un maximum de monde et de leur permettre de réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, ma nouvelle mission de vie, c'est d'aider les gens à avoir le métier de leurs rêves grâce aux réseaux sociaux. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai commencé en fait par prendre des gens en coaching, en accompagnement. Et j'ai essayé d'avoir des profils ultra éclectiques. Donc, j'ai un CEO dont sa boîte pèse plusieurs millions. Tu vois, j'ai des sportifs professionnels. J'ai des entrepreneurs, pareil, à succès. J'ai un nomade digital qui habite sur une plage au Brésil aussi, tu vois. J'ai une nana entrepreneuse à Bali. Donc, que ce soit des âges, des profils et des métiers différents, pour essayer, moi, de me faire challenger aussi dans ma méthode. De se dire est-ce que ça marche avec un entrepreneur qui pèse plusieurs millions et qui est un homme qui a plus de 45 ans, mais est-ce que ça marche aussi sur une femme qui se lance, qui a la vingtaine, etc. Ce coaching, il me permet de peaufiner ma formation, qui va être ensuite une formation en ligne pour justement pouvoir réduire un maximum le prix de ces services et de pouvoir toucher un maximum de monde. Le personal branding, c'est comment tu arrives à te positionner sur ton secteur, ta niche, comme avoir une réputation, une légitimité. Quand tu as commencé dans ta vie à prendre un process de création, il y a un truc qui est tellement exaltant en fait, c'est créer, pouvoir inspirer, pouvoir aider, que quand tu as ça dans les veines, c'est compliqué de s'en détacher parce que ça te manque. Et quand j'ai fait ma pause pour aussi, là en ce moment, je bosse beaucoup sur ma future formation, donc je crée, mais je crée sans partager, sans interagir, ça manque un peu. Alex Vizeo a donc laissé de côté son amour pour le voyage et son blog pour se consacrer à sa nouvelle activité, accompagner les entrepreneurs pour créer ou développer leur business. Après ces 7 années passées sur les réseaux sociaux, il sait parfaitement comment créer et animer une communauté, des conseils qu'il souhaite désormais partager au plus grand nombre. Alex Vizeo a décidé de se consacrer uniquement à sa nouvelle activité, donc le personal branding. D'autres, en revanche, créateurs de contenu continuent d'allier les deux, donc être influenceur et à la fois être coach et consultant pour les marques et les accompagner justement dans leur stratégie digitale et d'influenceur.
Si cette nouvelle thématique vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire partager en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, donc de cette nouvelle série témoignages. On compte vous en proposer plusieurs, d'autres dans les prochains mois qui mettront, comme ici, en évidence un créateur de contenu qui sort du lot ou un professionnel du marketing d'influence. En attendant, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à liker aussi la vidéo pour nous aider à développer la chaîne. Et on vous dit à très vite.